Anticipe le renouveau et offre-toi la meilleure des chances d'en faire partie. Le festival Vue sur la relève est à la recherche des talents encore cachés qui donneront au Québec culturel de demain sa couleur. Tu œuvres professionnellement dans l'une des disciplines des arts de la scène, comme Lydia Kepinski, Evelyne de la Chenelière et de nombreux autres avant eux. Ne manque pas la chance d'embarquer dans une expérience déterminante pour l'avancement de ta carrière en foulant les planches du festival en mai prochain. Propose ton projet en ligne jusqu'au 31 octobre à vuesurlarelève.com. Les scènes de musique alternative du Québec lancent leur campagne de promotion qui vise à soutenir les salles de spectacles indépendants en vous proposant une programmation estivale diversifiée et électrisante, avec des noms tels que Fred Fortin, Sonny Duval, Mara Tremblay, Bon Enfant et bien d'autres. Encouragez vos artistes préférés et venez vibrer à nouveau au rythme de leur musique tout en supportant la relance de toute une industrie, et ce, en toute sécurité. Consultez notre calendrier de programmation sur le site www.branchez-vous-sur-les-smac.ca et restez à l'affût de tous les événements présentés par nos salles jusqu'à la fin décembre. Branchez-vous sur les SMAC dès maintenant. La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. 8 propositions artistiques, un spectacle déambulatoire dans les rues du Centre-Sud, 7 spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en web diffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho aux titres qui résument la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur espacelibre.qc.ca. Salut, c'est Valence. Vous écoutez Shot.ca. C'était du shampoing, mais c'était pas du... C'était quoi, finalement? C'était pas du shampoing, non. C'était quoi? C'était quoi? Du sperme de chat. Ben oui, je me suis mis du sperme de chat. Il y avait une pleine bouteille dans la douche. Oui, c'est... Ben, c'est Rachel qui ramasse ça, du sperme de chat, qu'est-ce que vous voulez, mais là, chacun ses fétiches. Attends, Rachel fait ça? Ouais, elle fait ça. Puis vous avez pas de chat, en plus, fait que c'est des chats de ruelle, ou? Ouais, ben, c'est le chat, il y a un chat qui court dans notre ruelle en arrière, effectivement, on a une ruelle en arrière, puis ça, on va le voir, puis elle crosse. Il y a un chat, justement, dans la cour arrière à Julien, il y a un chat qui se tient là. Je te jure, là, Sophie, on dirait le chat de Pet Sematary. Oh mon Dieu! Genre de gros matou, là, avec des touffes de poils qui manquent. Tu sais, il a l'air... Pour vrai, mettons, s'il y a un combat de moi contre ce chat-là, le chat gagne, c'est sûr. C'est sûr, il est mort vivant. Est-ce que tu as vu l'original, le nouveau? Est-ce que tu as lu le livre? Moi, j'ai vu les deux, j'ai pas lu le livre. Okay. C'était le seul film qui me fait peur au monde, Pet Sematary. Ah ouais, mon Dieu. À cause de la madame qui dit Rachel! Elle dit sur Rachel? Ouais. Elle dit Rachel? Ouais, c'est comme la vieille, la tante, genre. Ouais, je sais. C'est la vieille tante, là, qui est comme toute déformée, puis là, elle appelle, genre, sa sœur, je sais pas trop, puis en tout cas, c'est vraiment, c'est ça le film pour vrai, parce que je l'ai vu quand j'étais trop jeune, puis il me fait encore peur à ce jour. Mais, ouais. Ok, d'accord. Puis le nouveau, il est comme. Il est pas bon, mais si t'as aimé l'original, c'est comme plein de clins d'œil. Fait que c'est quand même. C'est oui, je vais aller ouvrir à Niquette qui frappe. Oups. Ben oui, voilà. Et Niquette arrive évidemment à 11h04. Alors nous sommes bien sûr à Décis et des Raies. Enfin, toi et moi, on a du temps ensemble. Oh, Sophie.
Comment ça va, mon petit jus? Écoute, ça non, peut excuse, être attends, mieux, ça Maxime peut est être revenu. pire. Chut. Ah, ok. Et voilà, Mathieu. Ton micro est déjà ouvert, tout. T'as juste à t'asseoir. Il arrive avec Chic. ses écouteurs. Mon Dieu, où est-ce qu'il s'en va, lui? T'as l'air d'avoir un... Il arrive littéralement à chaque semaine qu'on fait le show. T'as l'air d'être un président de start-up. Ben oui. Il arrive en retard, fashionably late. Ben oui, puis il arrive à 11h, ça Ah, tombe il y en a pas. dans la vie pour que la porte soit pas ouverte, esti. Ben, arrivé à l'heure. Le choc, ça achève. Prends la faute qui te Ça revient, achève. Mathieu Ouais, c'est Niquette. ça. là. J'étais à l'heure en esti, moi, les estis de porte. Moi, j'ai. S'il faut que je fasse 5 portes avant de rentrer, je vais arriver en retard. Allez, chier. Moi, Non, ben, le il y a choc, ça finit. C'est fini pour moi. Moi, je suis arrivé à 10h40. Je suis debout depuis 7h du matin. Wow. Je suis arrivé à 10h40. Puis ça m'a pris 15 minutes entrer dans le Ben, c'est cam. Les gars, vous êtes juste pas... En tout cas, Non, mais c'est parce les que, portes sont mettons, très parce claires. que vous venez en métro. Non, je suis en char. Bon, ok, mais Je te trouve la première. Puis là, j'étais allée à la porte habituelle qui est littéralement toujours ouverte. Et là, c'était écrit celle-ci n'est pas ouverte, prenez celle en face. Donc, j'ai traversé la rue, j'ai pris celle en face. c'est quelle porte, ça? C'est celle juste à côté du AEW, juste en face de rentré. la porte habituelle qui est toujours En débarrée. face? Au coin de Sanguinet et Sainte-Catherine. En face de fallu qu'on rentre une la fois. était barrée. Non, celle à côté du AEW, en face de la porte habituelle. La porte du DS. On a déjà rentré par là. Moi, je suis j'en là peux au-dessus de la mêlée, puis je m'amuse de vous voir les entre-déchirés. Toi, Max, comment t'es rentré? Moi, je suis arrivé en métro comme les riches. Moi, je paye Ah non, pour me mais, déplacer. je marche, c'est à 20 minutes de marche. Ah non, mais... Il marche, il est trop... Ben, il c'est est à 20 trop minutes de broke. marche chez nous. Je sais pas. Moi, attends, on va te le montrer, là. Moi, j'ai ça. Un Un portefeuille. portefeuille. Wow! Ben plein de blé. Faut que tu le décrives pour les auditeurs. Je paye en blé, j'arrive Ben, au il métro, je sors mon blé, là. Le portefeuille est tout fait en blé. Ah, Donnez-moi c'est un votre train. Très Un portefeuille fait de blé. Son portefeuille en blé. Moi, j'arrive en train. Alors, Dans les décidérez, champs on de est très blé. contents. Sauf erreur. 496. 497. 16. Non. Non. Non, on a fait 497. 17. Ouais, c'est ça. Là, c'est 17. 497. Donc, Yeah. il reste 3 épisodes Oh. avant le mythique 500e épisode. On vous prépare quelque chose, là. Ah, ben On moi, sait je pas vous quoi, prépare, mais- mais pour de vrai, pour une rare fois, je prépare des surprises. Oh! Je prépare peut-être de la présence d'anciens collaborateurs, peut-être. Alors, s'il y a quand même quelque chose qui... On va essayer de fêter ça en grand. Jean-François Provençal. Ça va, Mon ça va Dieu. être un peu Bon, porno. allez, j'écris genre ça. Est-ce que mon époux peut mon ex-époux peut être là? Bah, je sais pas, Mon ex-époux? là, Mon ex-époux? Il habite à ben- Vancouver, avec le time, ça va être un peu les time zones, ça va être un petit peu... Bah, je m'en colle dessus de son time zone. Mais, Il va être 8 heures le matin. ben, il veut-tu être là? Ben, demande-y, t'as boire. Ok, je vais créer à Al. Yes! Yeah. Comment ça, j'ai pas parlé, Moi, je pense là? que tout le monde qui a son thème devrait Ben au oui, moins être exactement. contacté. Faut au moins que les thèmes de tout le monde Ben, jouent. disons, mettons que c'est un peu mon critère, puis des petites surprises. En Sure tout cas, thème, Sophie! Alors, vous allez voir ça, puis sinon, bon, on va préparer de notre côté, évidemment, des très bonnes chroniques. La 500e, on va la fêter comme il faut. Peut-être même faire un épisode allongé, je pense que... Oh, Ah ouais, on va tout tout le monde allongé les uns sur les autres. Ouais, on va s'emmener des cafés Un épisode allongés. de 7 heures. Tout le monde est allongé. Tout le monde est allongé. Des cafés On allongés. est tous allongés pendant On 7 mange heures. de la longe de Essentiellement, on dort pendant 7 heures. Donc, long décidérez, on est très contents. L'épisode allongé. Hey. J'ai avec Hey. moi Mathieu Niquette, comment il va? Hey, ça va bien, mais il y a quelqu'un qui va moins bien que nous, les amis. Oh non. Toi, C'est ton notre, lapin? c'est notre amie Anne-Sophie. Non, mais ça a rapport avec la compagnie. Anne-Sophie. Notre amie Anne-Sophie nous a écrit, puis je tiens à y faire, à partager son message. C'est qu'elle a parti un GoFundMe, les amis. Si je le retrouve, là. Mais tu sais, si vous allez sur Google et vous tapez Anne-Sophie Nadeau GoFundMe, vous allez le trouver. C'est que c'est son chat qui est très malade, puis elle a besoin de sous pour le faire opérer. Fait que je m'étais dit que la première chose que j'allais faire en début d'émission, vu que c'est là que les gens sont le plus attentifs généralement, ben c'est aider Les 20 monsieur. premières minutes, c'est le moment fort, souvent. Aider Monsieur Gris à retrouver sa santé. Fait que je vais poster le GoFundMe sur la page de l'émission. C'est un beau chaton. Elle a ramassé à date 445$ sur un objectif de 1000$. On est à mi-chemin.
On Fait que, l'aide. si vous voulez donner un coup de main Tu à donnes Sophie, 1000$, on peut s'arrêter de lui souhaiter bonne fête? ben, là, faut que tu deals ça avec elle. Ok. Je pense que c'est crédible, mais je pense que si tu dis je vais te donner 1000$, puis si on arrête de souhaiter votre fête, moi, si j'étais à sa place, je dirais oui, personnellement. Oui, Moi, je dirais non. Fait que, non. check ça avec elle. Mais bref, je vais poster ça sur la page. Si vous avez quelques dollars de lousse pour aider Anne-Sophie, qui est une fidèle auditrice, qui vient nous voir aussi dans Néo Show Live. Elle vient à Valleyfield, des fois elle vient à Montréal aussi. Fait que n'hésitez pas à l'aider, puis vous allez ainsi faire une bonne action. Oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu fais bien de le mentionner, Mathieu, puis on fait des blagues, mais Anne-Sophie, bonne chance à ton chat. Ben oui, bonne chance. Bonne fête. On a... Bonne non, fête non, aussi, non, là. ça, Quand non, sa non, demi-fête, hein, d'ailleurs, faudrait pas oublier Puis la on a, puis on a un appel, excusez-moi, bientôt. Décidérez. Bonjour, Hey! Est-ce que c'est c'est Laurier? Laurier. Oh my Ben, ça God! fait longtemps, Laurier. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous savez, j'aime beaucoup l'automne car c'est une saison d'abondance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est les cornes vrai. d'abondance, c'est oui. l'automne. Hein? Et là, j'aimerais avoir des nouvelles. Comment va Sophie, éclatante, radieuse? Ça va très Hein? bien, Cette Sophie Laurier. qui nous fait tellement bien. Oh, t'es fin, Laurier. Ça va super bien en ce moment. Là. Je suis sortie de ma dépression. Puis là, je suis tellement contente que tu c'est pas m'appelles. Oh non, c'est épisodique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, Donc, ok. ouais, ça me met beaucoup de bonheur que tu nous appelles. On s'ennuyait beaucoup de toi, Laurier. Ben, je vais t'envoyer une courge d'abondance. Oh! Hey, ça, Ça, c'est Est-ce que je peux le faire littéralement avec de la une vie. courge d'abondance. Mais nous, on veut avoir des nouvelles de vous, Laurier. Ben parce que oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Mais avant tout, j'aimerais savoir Bon. comment Mathieu, notre Mathieu national, comme j'ose l'appeler, Ça va bien. comment il va? Puis tandis que vous parlez d'automne et d'abondance, je veux juste vous dire, Laurier, qu'il y a eu la première citrouille de 2000 livres au Canada qui a été, Bon, qui a été c'est cueillie calice. à Armstown. Fait que je sais que vous aimez ça, aller vous promener un peu. L'automne à Armstown, il y a des belles couleurs. Puis si vous voulez, vous allez pouvoir voir la plus grosse citrouille de l'histoire du Canada. C'est où ce Armstrong? Mais pas loin de je Valleyfield. vais y aller. Je vais y aller, Mathieu. Mais je savais que j'allais vous intéresser Je avec ça. n'ai pas été surpris par tes connaissances parce que tu es une personne de connaissance et j'adore ça. Ah, Mais ben là, merci, Laurier. il y a aussi mon fidèle ami, mon cher ami Maxime Gervais. Eh, mais attends, un Comment peu. il va? Ça va bien, mais là, Mathieu, lui, il a pas eu un petit cadeau, un petit Oh. cucurbitacé? Ouais, il n'y a pas de course, lui. Ben, j'ai une cucurbitacé, citrouille de c'est 2000 bon, livres à côté Ah, de ok. chez nous. Mathieu? à côté de chez mes parents. Tu as un lapin que Ouais. tu aimes beaucoup C'est vrai. et il aura une surprise. Oh! C'est bien fin. Car dans la vie, il y a des Carotte? surprises. Un petit maïs à grignoter? Mais Laurier, moi aussi, mon chat est malade aujourd'hui. Il vomissait puis il était tout faible. Fait que si vous pouvez lui donner un petit mot d'encouragement, ça serait apprécié. Écoute, mon cher lapin, comment il s'appelle? Non, mon votre chat, lapin? c'est mon chat Charlie qui file pas. Ah, c'est votre chat. Excusez-moi, j'avais mal compris. Eh bien, je lui souhaite beaucoup d'agréments. Ah. Tu pourrais essayer de le nourrir avec le riz de l'amour. Peut-être que ça Ça, je vais l'aiderait. vous revenir avec le riz. Là. Je commence à être tanné en esti du riz. Là. Mais bon. Mais là, on était rendu à Ah, Maxime, mon cher oui. ami Maxime. Oui, Gervais. Oui, oui. J'ai entendu votre dernier album, mon cher ami. Et je faisais de la sauce tomate, car c'est une saison propice à ça. Oui. Et j'ai trouvé un plaisir incroyable en écoutant cet album. Quelle chanson vous avez particulièrement aimé? Photosynthèse. Ah, ok. c'est- Ben oui. Est-ce ben que, oui, moi, c'est- est-ce que vous étiez nu en l'écoutant? Je sais pas si c'est une question qui se pose. Ça mais- se pose. J'étais effectivement nu et je faisais du patin en glace. Oh! Ah, Oh, wow. En parfait, faisant des hein. tomates. de J'ai la jamais sauce. fait ça. OK. Donc, Vous faisiez du c'est patin à une glace, saison nu, d'abondance. en faisant de la sauce, en écoutant l'album de Maxime. Oui. Bon. Ça sonne comme une vie, là. Et Ah, mais il était dans le coma, cet homme-là. rapidement, Il a besoin de faire des Julien, affaires. Julien, je suis extrêmement content de te parler Ah, merci. parce que Julien, c'était un petit bonhomme qui fait son petit bout de chemin. Oui. C'est vrai. Un tout petit bout de chemin. Et pour terminer, des petites nouvelles de moi, je suis rendu... la vie passe vite. Hein? Oui. La vie est Il faut en très profiter. rapide. Il faut profiter de chaque moment. Il
faut en profiter. Alors, je suis rendu un conducteur de NASCAR. Oh, là, non! Oh, mon Dieu! J'ai pas vu Oui, pour l'écurie... L'écurie. Laquelle? Oui, pour l'écurie... Je connais le terme. Pardon? Ben, du thé glacé. Ah, Lipton. Alors, Lipton ou Nestlé? Oui. Ah, c'est la même chose. Nestlé. Nestlé. Et à chaque fois que j'embarque dans mon NASCAR, j'ai toujours cette chanson en tête. Je sais pas si Julien, tu pourrais me la faire jouer. Ah. Oui, un instant. Je pense que vous me l'avez envoyé. On va écouter ça. Je vous l'ai envoyé quand j'ai acheté une belle quiche au marché. C'est ça la tune? OK. Je m'attendais pas à ça. C'est la tune de Speed Racer. OK. C'est la tune à Laurier. De quoi? Quand il fait Est-ce du que ça vous NASCAR. donne le goût de faire du NASCAR? Ben, mais ça. Moi, oui. Non, Dieu, oui. Alors, je vous laisse et je vous remercie d'exister, car des sidérés, c'est la vie. C'est vrai. Ben, merci beaucoup, Laurier. Puis, comment se porte votre marche ne pas s'asseoir sur ces lauriers? Bon, ça va très bien. C'était pas fini par un coma, ça? Oui, mais j'en suis sorti. Ben oui, visiblement. Ben, tant mieux. Puis, votre sexualité? Puis là, je fais du NASCAR, fait que je marche moins, mais je fais plus de route. Ouais. Puis, comment se porte votre sexualité? Ah, elle est magnifique. Ah, ben. Entre adultes consentants, hein, toujours. Oui, Et évidemment. c'est une femme incroyablement ouverte. Et je suis ouvert aussi par rapport, si elle ne veut pas faire quelque chose, il faut être ouvert. Êtes-vous aussi en couple ouvert? Pardon? Êtes-vous en couple ouvert aussi? Elle fréquente un beau mâle en ce moment. Et je suis que satisfait par rapport à ça. Ah. OK. Ben, tant mieux. Ben, merci beaucoup, Laurier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vos nouvelles. On est très contents de vous entendre. Au revoir. Passez une belle journée. Ben, Vous aussi, au revoir. Salut, Laurier. Elle fréquente un beau mâle. Il est très satisfait. C'est un beau mâle. Et on a avec nous aussi Sophie. Comment C'est elle moi. va? Très bien. Bon, on a quand même un peu fait le tour de table avec Oui, Laurier. c'est ça. Comment il va, Maxime? Ça va bien. Ça va bien, parfait. Alors, on y va avec Niquette. T'es bon, t'es prêt, Niquette? Ben oui. Lui, il est bon, là. On va te tourner la caméra, mon Matt. C'est bien fait. Pareil comme dans les films, tu sais, sur des sites. Regardez sa belle chemise. Il est propre. Je suis allé m'acheter du petit linge pour un meurtre et mystère. Puis, je me suis dit, j'aime pas ça magasiner. Fait que quand je vais, j'essaie de pogner le plus que je peux. J'ai trouvé cette petite chemise-là. Elle me sied à merveille. Ça se donne encore des meurtres et mystères. Ben, ça a l'air que c'est la première fois que je vais en faire un. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là, tu vas être incroyable. Sophie, as-tu déjà fait un meurtre et mystère? Ben oui, mais il y a genre 20 ans, me semble. D'habitude, c'est le genre ça se pourrait que ce soit le genre d'affaire que j'aime vraiment pas puis que je sois désagréable. J'ai un peu peur de ça. Mais non, t'es un comédien, c'est fait pour toi. Je sais, mais non, justement, je pense que c'est le contraire. C'est pas si le fun je pense que ça. c'est le contraire. Je pense que c'est fait pour tout le monde qui est pas comédien. Moi, je suis d'accord avec ça quand même. Toutes ces astuces d'affaires-là de se mettre un chapeau puis d'être un personnage là, dans un contexte de pas de représentation. Là, tout le monde décroche après 2 minutes. C'est pas facile quand tu fais ça pour vrai dans la vie. Là, genre, mon réflexe, c'est juste de juger le jeu de tout le monde. Puis le niveau d'humour est vraiment pas élevé. Là. Tu repatauges dans les mêmes gags parce que chaque personnage a 2 ou 3 caractéristiques maximum. Là, fait que là, tu sais, ça fait comme... Qu'est-ce qu'on veut dire par niveau d'humour? Il y a de l'humour là-dedans? On interagit, puis moi, mettons, je suis là, comme là, je vais interpréter le gérant d'un artiste rock des années 50. Wow. Fait que, tu sais, là, faut qu'on échange en personnage. Fait que, tu sais, forcément. Comme Pierre Harrison. Ben, comme un genre de Pierre Harrison. Mais ton nom, c'est quoi? Là, je me souviens pas, mais c'est un petit jeu de mots, là. Ouais, c'est ça, c'est genre. Je me souviens même plus c'est quoi, là, mais c'est tous des jeux de mots qui sont comme, tu sais, le monsieur s'appelle Georges T. Fort, maintenant. Oh, mon Dieu. C'est des jeux de mots là, de ce niveau-là. Là. Puis là, lui, ben, c'était le gars qui était le sportif du collège, mettons. Là, fait que là, ça... Ouais, mais en même temps, c'est un peu comme Donjon Dragon, non? Si le monde embarque comme de la bonne façon, ça peut être. Puis je suis avec du monde le fun, puis tu sais, je pense au pire, je m'amène du weed. Puis là où je diverge de ton opinion, Sophie, c'est que dans un Donjon Dragon, t'as vraiment plus, je pense, une liberté d'action, tandis qu'un meurtre et mystère, t'as vraiment un scénario à lire. Ouais, tu peux le jazzer, mais t'as vraiment des, tu sais, le destin est déjà écrit. L'issue est inévitable. Ouais, c'est ça. Là. Peu importe. Fait que bref, merci pour les commentaires sur ma chemise, c'est fort apprécié. C'est pas une mot sur ta chemise.
Ben, pas toi, parce que toi, t'es pas capable d'apprécier les belles choses. Non, moi, j'aime ce qui est là. T'es trop dark. Toi, t'aimes ce qui est là depuis qu'il sent fort. Je suis dark. Là, je veux vous parler encore de mes hosties de poudries, là. Là, sur Internet, là, il disait que ça allait prendre comme une semaine, maximum 10 jours. Là, on s'entend que ça fait 3 semaines, hostie, que j'ai parti mes affaires. Il y a rien qui se passe dans ces poudries-là. Là, je dois avouer que dans la dernière semaine, j'ai été moins assidu, là, à insulter puis à complimenter mes poudries. Moi, je pensais que, tu sais, j'allais donner un grand coup quand on a fait le live l'autre fois. Remets-nous en contexte, Mathieu. Oui, ben, c'est ça, j'ai une expérience scientifique et ésotérique qui consiste à j'ai fait du riz, je l'ai mis dans des pots que j'ai désinfectés là, puis j'ai fermé les pots. Sur un pot, j'ai mis je t'aime, sur l'autre, j'ai mis je te déteste, puis là, je complimente un pot plusieurs fois par jour et j'insulte l'autre. Ouais. Et là, normalement, selon la publication Facebook sur la page paranormale que j'ai vue, les énergies négatives sont supposées de faire pourrir le riz, le faire moisir avant celui qu'on traite bien finalement. Faire fleurir l'autre. Exact, il y en a un qui va te dépérir, puis l'autre devrait peut-être le fleurir, on ne sait pas. Mais là, ce que tu nous dis, c'est que ça se passe pas. Là, ça se passe zéro, esti. Ça se passe, là, mais pas en tout. Mais zéro comme dans... Zéro comme dans Ouellette, Maxime. Oh! Il y a rien, là. Il y a même pas, tu sais, un début de... Le riz est pas abîmé, les deux pots sont comme vraiment corrects. Puis là, ça... Tu sais, au début, je faisais, bon, ça va peut-être juste plus long que prévu, mais là, après 3 semaines, je l'avouerais que ça commençait à m'inquiéter. T'as-tu demandé conseil au groupe ou quelque chose? Ben, pas encore. Je suis pas allé là. J'ai voulu y retourner pour voir si dans la publication, il n'y avait pas quelque chose que j'avais pas vu. Et j'ai trouvé une autre publication qui pourrait très bien expliquer pourquoi les pots de riz réagissent pas. Et je vous la lis à l'instant. Question rationnelle là-dessus. Complètement, Julien. Alors, c'est sur la page Croyez-vous au paranormal qui partage la publication de Charlotte Cartomancie, Tarot, Thérapie et Spiritualité. C'est un beau nom. Ben oui, c'est simple, c'est catchy. Le post s'appelle La mission d'un chat. Et c'est sorti il y a 2 jours, fait que c'est frais. Elle t'entendait, là. Exact. Je pense que c'est ça. Je pense que dans le cosmos, il y avait comme ma panique, puis elle s'est connectée là-dessus. Ouais. Puis elle a décidé de répondre à ma question avant même que je la pose. Charlotte nous explique la mission d'un chat. OK? La plupart des gens pensent que les chats ne font rien, sont paresseux et ne font que manger et dormir. Ce n'est pas ainsi. Savez-vous quelle est la mission d'un chat? Non. Tous les chats ont le pouvoir, chaque jour, d'éliminer l'énergie négative accumulée dans notre corps. Dès que nous nous endormons, ils absorbent cette énergie. S'il y a plus d'une personne dans la famille et un seul chat, il peut accumuler une quantité excessive de négativité en absorbant l'énergie de tant de personnes. Quand ils dorment, le corps du chat libère la négativité qu'il nous enlève. Je pense que je vois où tu t'en vas là, avec tout ça. Là. Regarde, moi, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Moi, j'enligne rien. Moi, je vous laisse... je donne des infos. Moi. Si nous sommes trop stressés, ils n'auront peut-être pas assez de temps pour libérer toute cette énergie négative et par conséquent, elle s'accumule sous forme de graisse jusqu'à ce qu'elle puisse la libérer. C'est à ça que ça sert un chat? Oui! Donc, ils grossissent. Et vous pensez que... acheter un chat, Jus? Donc, vos chats les chats grossissent, vous pensez que c'était la nourriture que vous leur donniez ou parce qu'ils ne bougent pas assez? Et la vérité est que non. Non. C'est bien d'avoir plus d'un chat dans la maison pour que le poids soit réparti entre eux. Fait que là, j'ai bien vu. Fait que là, moi j'ai 2 chats. Je vous rappelle juste que j'ai 2 chats. C'est un peu grossophobe pour les chats. Ouais, un lapin aussi. Regardez. Ils nous protègent également pendant la nuit pour qu'aucun esprit indésirable n'entre dans notre maison ou notre chambre pendant que nous dormons. C'est pourquoi ils aiment dormir dans notre lit. Ça, je sais pas d'où ça vient, cette info-là, moi, mais j'en ai un qui dort dans le lit, l'autre dort à côté. Bon. Ben, il vous garde. Il nous garde, il veille. Mais t'as 2 chats puis un lapin? Oui. C'est au bout. C'est au bout. Non, mais c'est le bon. Non, le matin, là, moi, c'est pour me mettre. Le matin, je me lève, je vais en chercher mon lapin, je le mets sur mon chest, comme je vous ai envoyé comme vidéo ce matin. Il me lèche le torse. Après ça, je vais voir mes chats. Pour vrai, ça aide à starter la journée du bon pied. Je vous le conseille. J'aime mieux faire ceci. Puis là, si les chats pensent que nous allons bien, ils ne coucheront pas avec nous. Pas dans le sens que Julien pense, là, juste dormir. Coucher, c'est pas fourrer. S'il y avait quelque chose d'étrange autour de nous, il saute dans notre lit et nous protège. Si une personne vient chez nous, que les chats sentent que cette personne est là pour nous faire du mal ou qu'elle est méchante, les chats nous entourent pour nous protéger. Si vous n'avez pas de chat et qu'un chat errant entre chez vous et l'adopte comme maison, c'est parce que vous avez besoin d'un chat à ce moment-là. Alors, j'ai justement, moi, un chat qui vient chiller chez nous. Exact, Maxime, ça y est arrivé. Moi, ça m'est arrivé, mon chat Roussève. C'est de même, la maman est arrivée, elle a couché dans la maison. Il y a une explication rationnelle aux chats, à l'existence des chats. Ils ont une mission, puis c'est à nous de les aider à l'accomplir. C'est un long post, tu veux dire quelque chose? Fait qu'un chat...
tout cas. Quand un chat errant, faut que tu le remercies. Il faut remercier le chat d'avoir choisi votre maison. Mon beau chat. Comment tu l'as appelé? El Cocolito Ex Mortis. C'est quoi son petit nom? Coco. Ça me rappelle quand tu voulais t'appeler Maxos le gervoïde. Là. Ouais, ben c'est le genre de nom que tu vas regretter dans 4-5 ans. parce que je sais que le chat s'appelle Coco. Okay. Là, tu sais, ça se transforme toujours. Là. Dans le temps, champion, c'était Big Fat Champ. Ouais, ou, Big Fat fucking Champ. Ouais, puis grand champion international de course. Fait que bon, fait que là, lui, c'est devenu El Cocolito. Puis j'ai rajouté Ex Mortis parce qu'il y a quand même un aspect démoniaque à ce chat-là. Oh, ok, j'aime ça. On y revient. Il y a peut-être beaucoup de démons à combattre chez toi, justement. Je pense, j'espère. Ben, dans Schlaga, il y a beaucoup de démons dans les maisons. Oui, c'est ça. Si vous avez d'autres faut les chats, voir puis les assumer. Si vous avez d'autres chats que vous ne pouvez pas le garder, le chat errant, trouvez-lui une place. Mais là, toi, ça va. Le chat est venu pour une raison inconnue de nous sur le plan physique et dans les rêves. Attends. Ça va une mauvaise traduction. Le chat est venu pour une raison inconnue de nous sur le plan physique et dans les rêves. OK. Vous pouvez voir la raison de l'apparition du chat à ce moment-là. Bon, ça, Ok, c'est dans ton rêve, tu peux voir pourquoi il est venu, parce que sinon tu la vois pas, la raison sur le plan physique. Merci Sophie, c'est un grand mystère pour moi. Il peut y avoir une dette, du karma qu'il doit payer, alors ne paniquez pas et n'effrayez pas le chat. Bon, là, tu le perds là, un petit peu. Eh bien, il devra revenir, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre pour remplir cette obligation. Fait que si vous refusez le chat il va revenir peut-être sous une Son autre forme. fantôme. Oui, peut-être. Les chats nous guérissent. Les chats sont des créatures adorables et ils aiment leur propriétaire par-dessus tout, mais ils ont une façon différente d'aimer. Leur amour est vrai, alors n'en doutez pas. Ce sont nos grands et vrais amis. Oui. Surtout, ce sont de bons compagnons. Mais Hashtag des mots pour soulager nos maux. Évidemment, le jeu de mots que vous comprenez. Oui. Fait que, on a saisi, là. donc, conclusion de tout ça, mon riz, ça fonctionne pas parce que toute l'énergie négative que j'envoie dans mon pot de riz, évidemment, est absorbée par pas un chat, mais mes 2 chats. Et là, je pense que j'ai surchargé. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai un chat plus gros que l'autre. Charlie est tout petit, Willy est plus gros. Fait que moi, je pense que Willy absorbe l'énergie négative en premier. Puis quand Willy est saturé, là, c'est Charlie qui commence à attirer l'énergie négative. Mais là, vu que ça fait 3 semaines que je shoot de l'énergie négative dans un petit pot de riz, là Willy, il est plein. Oh non. Puis là, je pense que Charlie, il vient de commencer à absorber de l'énergie négative, puis vu qu'il est pas habitué, mais là, il est malade depuis hier, il vomit. Là, gère Ben tes là, affaires, arrête Mathieu. ça, Gère ouais. tes affaires. Tu tortures tes chats, là. Ben là, c'est ça, moi, ma question, c'est est-ce que je poursuis pour la science et le paranormal l'expérience des poteries? Ben, faudrait que t'enlèves les chats, parce que ça sert à rien, là. Ben, soit c'est peut-être c'est ça, là, je sais pas, là, parce que là, c'est une branche, là. Il y a une autre expérience à faire. Est-ce que si ça marche pas, c'est à cause des chats? Mais non, mais c'est sûr, la preuve, la fille, elle te l'a dit, genre, c'est obvious que c'est ça. Ben, moi, c'est que je suis en train de chercher si l'expérience de base fonctionne. Mais là, si j'ai un élément qui vient corrompre. Mais clairement, elle fonctionne parce que c'est tes chats qui l'absorbent, l'énergie. Ouais. Ça voudrait dire que là, j'ai prouvé 2 affaires d'un seul coup? Ben oui. Au calice. Je pense que oui. Mais là, Pas convaincu. une des voies que tu peux utiliser, Mathieu, c'est de saturer le deuxième chat aussi. Ouais, mais là, il vomit, esti, puis je viens de commencer. Ben, Matt, Ou il est c'est peut-être la trop science. plein. là. Peut-être que je l'ai déjà saturé, puis que là, il y a trop plein. Fait que peut-être que là, ton expérience avec le riz va commencer à Fait que je fonctionner. fais une autre semaine? Moi, je ferai une autre semaine à ta place. Oh, mais moi, je m'inquiète pour tes chats. Ben, Ben, écoutez, si ça fait mal. C'est leur mission, en même temps. On va regarder, par exemple, on va l'amener chez le vet, là, dans les prochains jours. Je veux qu'on continue. Ouais, tu diras au vet, genre, ouais, c'est peut-être parce que j'ai trop insulté mon riz. Je pense que c'est ça qu'il y a. Je vais appeler juste les pots de riz. insulter mon Bref, riz. fait que je continue au moins une autre semaine, je vous en reparle la semaine prochaine. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. oui, Le merci. riz n'est plus de secret pour nous. C'est Je vais y aller avec un petit extrait que Mathieu m'a envoyé de 30 secondes là, sur la future 500e. Oui, c'est je vrai. rappelle que la 500e s'en vient. Alors, on Merci à Benoît Jonca de nous avoir envoyé ça. Oui, merci parce que merci les amis d'être plus archivistes que nous parce que sérieux maintenant si je parle le fil. Fais-nous écouter ça, là. On écoute ça. Et ça ne joue pas. Ah, c'est-tu l'affaire de Facebook encore? Ben, c'est quand c'est des. Ben, je vais le mettre sur mon téléphone. Ben oui. Ok, fais ça. J'imagine mon extrait de tantôt aussi, il jouera pas. non. Je le mettrai de mon scène. Oh non! Mon petit- Tu l'as pétu? Ok, on l'a. Ouais, en fait, tu fais des sidérés notamment. C'est mieux, là. Il y a juste nous autres, Julien, qui va persévérer jusqu'à notre 500e émission. Je vraiment serai là. La 500e, selon mes calculs, parce que je les ai faits, ça va être en 2022. Ah, mais j'y crois. C'est moins pire que je pensais. Il va pas être rendu bien plus loin dans la vie. Bon, à ce moment-là, 39 ans, je vais faire encore de la radio à choc. Ça me surprendrait pas. Ça serait le fun qu'on sorte ce clip-là à ce moment-là. Tu m'as rappelé? Ouais. Tu viens-tu de la 141 émission, ça. on riait de Sophie? Elle est rendue à la TV. C'est ça. Rendu millionnaire.
Fait qu'on riait bien gros. On riait bien gros du fait. C'est un extrait de la 141e émission où on parlait de la 500e émission. Et mes calculs étaient presque justes. Ça nous faisait rire. Ça nous faisait rire. On se serait trouvé donc épais dans le passé d'être encore là dans le futur. Et nous, on appelle Décideret. Salut la gang, c'est Instagram. Salut Instagram. Salut. Est-ce que vous avez des photos pour moi aujourd'hui? Hey, laisse-moi regarder. J'ai peut-être une photo de lapin, moi. Mais je t'en ai publié une hier. Ben, j'aimerais ça que tu as publié une autre aujourd'hui, s'il te plaît. Hey, j'ai une photo, moi, avec le chat, justement, qui se tient chez nous, avec El Cocolito Ex Mortis. Ah, ben là. Ben, j'attends ça avec grande impatience. Ben, merci beaucoup, Instagram. Oh! Merci la gang, bye-bye. Bye! C'est bien un beau chat. Ah, Instagram, il est insistant. Arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Il n'est que passagère. Hey! Là, je vais me plugger, mais là, je me sens super mal parce que Mathieu. Bon, pas tout le temps. Non, mais c'est parce que Mathieu a déjà plugué comme une levée de fond. Fait que là, moi, je veux pas plugger ma levée de fond qui est vraiment moins significative que celle de Anne-Sophie. Je pense qu'il y en a pas qui sont plus ou moins. Toi, t'as le potentiel d'aider plus de monde. Plus de gens que juste le chat. Oui, mais le chat d'Anne-Sophie, c'est lui qui va guérir ses mauvaises énergies. On veut pas qu'Anne-Sophie, en tout cas, soit pleine d'énergie négative. C'est vrai. Mais on jugera les gens, on laissera les gens juger. Puis s'il y en a qui ont assez d'argent pour tout ça. Pour donner aux deux. Fait que demain, je cours. Demain matin, à cette heure-là, je vais avoir fini de courir 10 km à la Chine. Ouais, je fais ça. C'est tout, ça va être toute une aventure. Finalement, c'est vraiment, en tout cas, 10 km, c'est pas grand-chose. Là, c'est vraiment pas un exploit. Là, explique-nous pourquoi tu fais ça. OK, parce que il y a 2 mois, j'ai rencontré un dude avec qui j'étais allé prendre du LSD à Tremblant. Tout le monde a peur de l'histoire que t'as racontée l'autre jour. Puis là, je sais, il y a 3 personnes qui m'ont écrit en privé parce qu'ils avaient peur pour toi. Attends, mais mes amis personnels m'ont écrit. Jake Dion m'a écrit, il était comme, t'es-tu correct là? Je voulais garder le gag, mais honnêtement, je pense que j'ai comme pas le choix de vous dire que c'était comme à moitié vrai, là, dans le sens où c'est vraiment arrivé. Je suis vraiment allée faire du LSD avec un inconnu à Tremblant devant les Perséides, mais c'était une full belle soirée, puis genre, c'est devenu mon ami, là. Fait que c'était pas vrai, c'était une blague, c'était une émission thématique. Moi, j'ai full cru, là. Il y a du monde qui venait me voir, puis il était là. Hey, Sophie, son histoire, ça m'a glacé le sang. J'étais là, moi, tout, je me sentais pas bien. T'as gagné le show. Merci. Puis, pour vrai, il y a une très, très grande partie de l'histoire qui est vraie, là. Tu sais, le gars, il est un peu louche, pareil, pour vrai, mais... mais, puis, plein de secrets horribles que je sais pas encore, mais c'est pas grave, c'est devenu mon ami. Puis, cet ami-là, ben, son père a l'Alzheimer. Il a 66 ans à peine, puis il est déjà comme un peu gone, là. Je l'ai rencontré, puis comme, tu sais, c'est ça, c'est plus la personne qui a probablement été. Puis là, ben, tu sais, mon ami, il était comme, ben, il faudrait peut-être que je commence moi-même à ramasser de l'argent pour de la recherche parce que clairement, dans 30 ans, c'est moi qui va être là puis qui va. Quoi, la caméra? Non. Les micros? Non, la caméra. OK. Puis, fait que là, j'ai dit, ben, on pourrait faire une course. Puis, il était comme. Puis là, j'ai googlé. Puis là, j'ai vu qu'il y avait 2 mois plus tard une course à la Chine qui était un 10 km pour ramasser de l'argent pour l'Alzheimer. C'est-tu une death race, là? Genre, tout le monde a un katana. Ça serait malade. Death race. C'est-tu une death race? C'est plus. Sans trouver une, je m'inscris, là. Un char avec des mitraillettes ses côtés. Là. Sophie est là-dedans. Hey, Mad Max. Moi, là, c'est comme un de mes... On aurait dit Squid Games, mais on n'est pas assez non, cool. Mais non, je l'ai même pas écouté. J'ai une photo de profil de Squid Games, puis je l'ai pas écouté. Je suis en train, là, je t'en C'est correct. Ah ouais, puis non. C'est correct. Ouais, mais c'est pas comme Battle Royale, mais. Ben ouais, c'est comme des genre affaires 20 ans plus tard. des affaires qu'on a déjà vues, mais tu sais, je comprends qu'il y a un engouement parce que c'est le fun, là. C'est bien fait, là. Bon, je me demande que tu es bon. Oui, c'est ça. Fait que c'est mon plus grand regret de pas faire des courses. Fait que honnêtement, Death Ray, j'aimerais full ça. Mais là, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé ça, puis j'ai dit, hey, moi, si tu veux, j'embarque, je le fais avec toi, là. Fait que là, on s'est inscrit en se disant, ben, dans 2 mois, on a un 10 km à courir ensemble, fait qu'on s'entraîne. Fait que ça nous a comme donné une motivation aussi pour comme continuer à faire de la course. Moi, j'aime ça, mais je suis vraiment pas tête, puis j'en fais pas assez souvent, puis autant que je voudrais, tu sais. Fait que là, depuis 2 mois, on s'entraîne, puis tout. Moi, j'ai eu des épisodes vraiment rough, mais finalement, dans les 2 derniers mois, j'ai réussi à en courir un random. Là. Je suis sortie à 9h le soir, j'ai couru 10 km, puis je suis revenue, puis j'étais comme, ben, c'était pas si difficile finalement. Fait que, ouais. Chris, ben, c'est quand même intense, le 10, là. C'est surtout long. C'est loin, là, tu sais. Si tu vas chez nous, aller-retour, là.
Ouais. Aller-retour dans Hochelaga. C'est long. C'est 1h20 courir. Ouais. C'est pas pour moi. Non, c'est vraiment long. Ouais. Puis là, c'est rien, un 10 km, parce que les gens sont comme, c'est la petite, tu sais, quand tu commences, tu fais 10, là, mais tu sais, c'est pas genre, il y a personne un coureur qui est comme, ah ouais, j'ai fait un 10, là, c'était full tough. C'est comme, non, t'as juste couru, là, c'est comme. Ben, c'est qu'à un moment donné, moi, quand je courais beaucoup, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je courais beaucoup, c'est qu'à un moment donné, on dirait que c'est comme faire du vélo, là, tu sais. Il y a un moment donné, tu pognes une espèce d'air d'aller, puis tu fais, il me semble que. Tu pourrais continuer vraiment longtemps, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis mais c'est juste que c'est ça, c'est ce deuxième souffle-là qui est dur à prendre quand tu cours pas souvent. Puis à un moment donné, si tu réussis à passer ce threshold-là, ouais, c'est magique. On dirait que tu fais comme, shit. Tu peux voir tout ce que tu veux. Ouais, exact. Puis tu fais, tu sais, à un moment donné, c'est mon corps qui va lâcher de fatigue. C'est ça. Puis le 10, c'est le seul c'est bon pour le corps, ça? Ben, c'est ça que j'allais parler aujourd'hui, en fait, entre autres, là. Parce que le 10, c'est le seul que tu peux un peu faire sans t'entraîner, puis genre, c'est chill. Mais après, si tu commences à faire des demi puis des marathons complets, là, c'est dangereux pour ton corps. Genre, que tu peux perdre tes orteils, tes ongles d'orteils, pas tes orteils au complet. Les mamelons irrités aussi. Les mamelons irrités qui se mettent à saigner. Il y a plein de monde là, qui font des marathons, tu regardes ça, les courses, ils arrivent avec leur t-shirt, puis là, il y a comme 2 spots rouges parce que leurs mamelons sont en sang. Puis, hein? T'aimes ça, les mamelons? Les nipple clamps. Oui, c'est vrai. Les nipple clamps. Puis il y a comme une madame que genre elle avait gagné en 96, c'était comme le marathon de Boston, est arrivée là comme elle était menstruée puis elle a eu la diarrhée puis au lieu de s'arrêter, elle a juste continué puis elle l'a gagné, mais tu sais comme elle était dégueulasse. Dans une flaque de marde et de c'est sang. ça. Les gens font des affaires fucked up quand ils se mettent à comme vraiment courir intensément là. Puis ça fait puis un gars qui a comme évalué sur le dommage sur les reins genre par hasard. Ouais. Puis c'est ultra bad sur les reins là, faire des marathons. Parce que tu déshydrates puis que les reins filtrent du puis que t'as trop de créatinine dans tes reins, fait que là il arrive pas à comme tout filtrer puis ça en produit trop, mais généralement ça se résorbe après, mais c'est comme full mauvais. Je disais à la blague c'est bon pour le corps parce que je me disais que la réponse c'était oui. Non, mais finalement c'est non. Le 10 km oui, mais courir des marathons c'est vraiment bad sur le corps. Tu sais en général, tu sais courir, faire du jogging, c'est rough, ses genoux aussi, là, l'impact sur les genoux, tu sais c'est pour ça que j'en ai 2 genoux. Ceux qui s'entraînent comme à tous les jours, tu sais t'es mieux de faire comme de l'elliptique ou ouais, mais ça là après, tu sais, c'est comme. Ben, je sais pas. L'impact ses genoux, moi je le sentais là, quand je faisais beaucoup de courses puis je jouais au volleyball en même temps, là, j'avais des petits genoux fragiles puis quand je courais, tu sais mettons 7 jours en ligne là. Oui, là, mais ça c'est cave. Oui, courir 7 jours en ligne aussi. C'est ça, mais il y a pas tout le monde qui nous écoute qui est pas cave. Sophie, elle appelle un chat un chat. Hein? Un chat. Un chat, c'est un chat. C'est la thématique des chats. Spécial chat. Puis tu sais honnêtement là, comme je sais pas si vous savez, mais la petite histoire du marathon, c'est que comme c'est un grec, la légende dit que c'était un grec quand les Perses avaient gagné, les Grecs avaient gagné la guerre contre les Perses. Fait que là il y a un dude qui est parti de marathon puis qui a couru jusqu'à Athènes, qui était la distance de 42,2 km qui est aujourd'hui un marathon. Il est arrivé là, il a dit on a gagné puis il est mort. Genre c'est comme littéralement la chose la plus dangereuse. Il y a quelqu'un qui est mort. Le premier qui en a fait un, il est mort. Le premier qui a fait un marathon est mort. Le gars de qui on a parti l'idée des marathons est mort en faisant le marathon. Puis moi quand j'en ai fait mon premier 10K, il y a littéralement aussi quelqu'un qui est mort. Ah ouais. Ouais, c'était fucked up. Et là, je l'ai vu partir en ambulance quand je finissais ma course, puis j'étais comme j'espère qu'il est correct. Puis le lendemain j'ai appris qu'il était mort. Oh shit. Le gars qui s'est inventé, vous avez des coups de couteau dans le cœur. Oui, pareil. Ça me faisait penser ton truc du gars qui s'en va annoncer que la guerre est finie. Là. Ouais. Cette semaine, j'ai vu passer un petit reportage sur l'espèce de moment où est-ce que l'esclavage était aboli aux États-Unis, mais tu sais qu'ils ont choisi là, le June 19th. Ouais, Juneteenth. Juneteenth, c'est ça, excuse-moi, je trouvais plus la contraction, mais que tu sais, il y a eu ce moment-là où est-ce que officiellement il n'y avait plus d'esclavage, mais que le message n'était pas encore rendu parce qu'il fallait que quelqu'un parte à cheval puis qu'il l'annonce au monde là, tu sais. Fait que c'est pas le 19 juin officiellement que la loi est passée, mais c'est le 19 juin que le dernier État a été rejoint par quelqu'un pour leur dire hey, l'esclavage est terminé. Fait que c'est là qu'on reconnaît que l'esclavage était officiellement fini. Mais tu sais, ça veut dire qu'il y a eu une espèce de zone tampon où est-ce que officiellement les gens étaient libres, mais ils savaient pas encore, tu sais. C'est comme un weird moment dans l'histoire, tu sais de C'est toujours ça un peu, il y a tout le temps ces moments-là. Le temps que l'info se rende, de nos jours ça se fait plus instantanément, mais à l'époque il fallait que quelqu'un là. Fait que tu sais t'as encore du monde qui sont en situation de guerre alors que la guerre est finie, comme le japonais qui s'était caché pendant des années qui pensait qui est ressorti de la jungle puis qui pensait que la guerre était encore là. L'histoire, ça intéresse personne. C'est vrai. Mais je vais juste oui c'est ça. Fait que là bref je cours ça pour ramasser de l'argent pour l'Alzheimer, pour mon ami, pour son père, pour lui-même, puis ben je posterai, j'ai fait un beau message qui explique tout ça. Si vous voulez, ça vous dérange pas, je peux poster sur Facebook ou Mathieu va le faire même.
mon truc de ramasser des fonds, puis je vais donner la moitié de l'argent à la Société Alzheimer de Montréal qui offre du soutien comme dans les familles, comme du répit aux gens puis qui ont l'Alzheimer puis qui va les entertainer puis tout pendant que leur famille se repose. Puis l'autre moitié, je vais la donner à la recherche pour qu'on fasse c'est la Fondation Douglas qui font de la recherche sur le pré-symptômes, les pré-symptômes de l'Alzheimer. Mais là, ce que je voulais vous parler, c'est que moi, mon premier 10K que j'ai fait, je vais faire ça rapidement. Non, faut toujours pas. Mon premier 10K, c'était avec Al, justement. On s'était inscrits parce qu'on savait qu'en 2014, on finissait notre tournée à Vancouver. C'est votre couple. Non, ben non. En fait, dans ce temps-là, cette tournée-là, c'était make it or break it. Là. On savait qu'on s'en allait 3 mois sur la route ensemble, puis que si ça allait pas bien, c'était fini notre couple. C'est sûr que ça allait pas aller bien. C'est ça. Ben non, ça fout le bien été. Fait que là, on savait qu'à la fin, exactement qu'on allait être rendu à Vancouver, puis là, on s'en allait à Seattle, notre ami après, qu'il y avait le premier marathon officiel de The Oatmeal. Je sais pas si vous connaissez, vous vous rappelez de lui, là, c'est plus aussi connu qu'avant, mais c'est un dude qui fait des bandes dessinées sur Internet comme un peu drôle. En tout cas, bref, vous avez sûrement déjà vu ça. Puis ce dude-là, il fait souvent des bandes dessinées sur la course, justement. Puis il a organisé. Il fait souvent des bandes dessinées sur la course. Oui. Puis il a fait un livre au complet. Puis je vais vous parler de ce livre-là qui est vraiment hot. Puis ce marathon-là, il était malade parce que ça s'appelait Beat the Blurt. Puis il y avait des monstres qui nous couraient après. Il y avait des divans en plein milieu pour s'asseoir puis chiller. Il y avait du gâteau à la fin. Oui. C'était genre l'affaire la plus chill au monde, à part pour le fait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Mais c'était vraiment, vraiment le fun. Puis. Tant mieux pour lui. Fait qu'on l'avait fait, puis en plus c'était hot parce que c'était juste à côté de Twin Peaks. Fait qu'après, on a été après la course, on a été au Double R, puis on a mangé de la tarte puis des burgers, juste comme en train de mourir parce qu'on venait de courir 10 km, mais c'était vraiment merveilleux là. Vraiment très très cool course. Puis c'est ça, je voulais vous parler de son livre parce que je l'ai relu en me préparant pour ma course demain. Oui. Puis c'est vraiment un super bon livre qui te rappelle à quel point c'est hot de courir. Puis moi je cours pas parce que genre je veux, en tout cas, ben oui, pour faire de l'exercice, là, puis pour être en forme, puis tout, mais c'est comme, je suis vraiment pas comme une coureuse, là. J'ai pas de kit, j'ai pas de petite ceinture avec des bouteilles d'eau, là. Ça me fait tellement chier. Qu'est-ce qui fait une course? Moi, je pensais que tu devenais une coureuse quand tu courais. Non, okay. Non, tu deviens une coureuse quand tu t'achètes du gear qui coûte plus que genre 50$ le morceau. Okay. Non, le seul gear. C'est un sport de riche. Ben, c'est ça l'affaire, c'est ce que le monde pense, puis c'est pour ça que, tu sais, c'est comme le vélo, genre, tu sais, il y a plein de monde qui sont comme, le vélo, puis là, ils s'achètent des vélos à comme 5 000$, puis des petits sauts en cuissard, puis moi, je suis comme, non, un vélo, c'est un moyen de transport, ça peut être le fun, mais genre, je vais pas embarquer dans votre gimmick, genre. On n'a pas besoin de ça. Puis dans le livre, lui, ce qu'il explique, c'est que justement, il court pas parce que, genre, il veut faire des bons temps ou être un sportif, il court juste parce que quand il était jeune, il était comme un enfant obèse, puis il se faisait beaucoup bullier, puis il a comme eu un espèce de trauma par rapport à ça, puis c'est comme un peu une espèce de motivation pour lui de courir que, dans le fond, il court juste parce qu'il veut manger tout ce qu'il veut, puis rester en forme. Fait que, tu sais, comme il se nourrit fucking mal, mais c'est aussi comme un truc de méditation, puis tout, fait que c'est super beau, là, comment il l'explique. Oui, c'est ça. Il y avait un dude à Beauharnois qui, lui, courait comme un malade de même, puis lui, il disait, sa théorie, c'était que il y avait pas, ça dérangeait pas qu'est-ce que tu mangeais, tu sais, tant que tu brûlais l'énergie avant que ton corps l'absorbe, tu sais. Fait que là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se calait 2 litres de Pepsi avant d'aller faire. Courir. Ouais. Hey, si ça marche pour toi, mais c'est ça l'affaire. Qu'il disait, c'est un gars super en shape, puis ça marchait, puis tu sais. C'est qu'il y a plein de, si tu commences à t'intéresser à la course, il y a plein d'affaires de comme, là, faut que tu mettes des souliers comme ça, puis non, puis là, tu sais, c'est comme, tu te rends compte, c'est tellement du fucking marketing. Le monde, l'humain court depuis comme les débuts de l'humanité, là. Genre, t'as pas besoin de gear, là. Les autres qui courent du pied, là. C'est ça, c'est les derniers 50 ans, là, qui nous ont comme dit, tu peux courir de façon plus optimale, mais genre, on s'en calisse, là. J'ai jamais couru, moi. Moi, je cours comme Forrest Gump. Vous êtes des grands coureux, hein? J'ai pas vu courir. Non, on court pas. J'ai trop mal dans le dos. Peut-être que ça t'aiderait. J'ai jamais vu courir. Ben, je suis trop petit. C'est quoi cette excuse-là? Des fois, les petits Julien, les petites pattes. Brendan Gallagher. Fait que je vais prendre juste quelques minutes pour vous donner les bonnes raisons, les 6 conseils pour ça vous tente de commencer à courir. Puis moi, je vous le recommande parce que honnêtement, c'est genre quand t'es anxieux, dépressif, que genre c'est la meilleure hostie d'affaires pour commencer à contrôler tes pensées puis te dépasser puis genre puis
même si ça marche pas, là, c'est vraiment pas grave. Là, tu cours genre 5 minutes puis t'as déjà fait quelque chose. Puis ça a vraiment pas. C'est l'affaire. Tu mets des hosties de souliers. Tu mets n'importe quoi. Genre, Rocky, là, il court en Converse. Là. Il y a pas des souliers Nike, whatever. Là. Ils sont dans la neige. C'est ça. T'as pas besoin de gear. Là. Moi, je cours avec des souliers de tai chi que j'ai acheté dans le quartier chinois qui m'ont coûté 10$ qui ont pas de soutien. Ouais, là, genre. Pourquoi tu battes Drago, toi? Ben, check-moi bien le bat Drago. Oh, I love it. All right. Fait que premier conseil là, qu'il donne, The Oatmeal, c'est le livre s'appelle by the way The Terrible and Wonderful Reasons Why I Run Long Distances, parce que lui maintenant il court des ultra-marathons, là, ce qui est insane. Quoi? Le premier conseil, c'est juste shut up and run. Genre courir là, tu peux courir juste 20 minutes là, puis genre 2-3 fois par semaine, ça va faire une hostie de grosse différence dans ta vie, ça va te faire full du bien, tu vas devenir addict à ça. Puis 20 minutes là, c'est genre 1,3% des minutes de ta journée. Fait que t'as comme vraiment pas comme d'excuses pour juste comme mettre des hosties de souliers, aller courir puis revenir, genre. Tu sais, comme ça prend pas de temps, là. T'as pas besoin d'aller au gym, de payer un abonnement, t'as juste besoin de sortir dehors, là. Tu cours sur le trottoir puis c'est chill. Le deuxième conseil, c'est que faut pas que tu changes tes habitudes de vie en te disant genre, je vais devenir un coureur, je vais me lever à 5h le matin. Non, tu sais que comme après souper, t'as jamais rien à faire, que t'es un peu confus ou genre, t'as un trou dans ta journée, ben, prends-le là, genre, puis vas-y courir, là. Pas besoin de comme t'acheter plein d'équipements puis de bouteilles d'eau. Comme au début là, t'as vraiment besoin de rien. T'as même pas besoin d'une nappe qui te dit qu'en courir. T'écoutes ton corps. T'es comme t'es tanné, t'arrêtes, tu marches, tu recommences. Genre, t'as vraiment pas besoin de quoi que ce soit pour courir de spécial. Là. Si t'as un peu mal aux genoux, genre quand tu cours, ben comme check ça, fais plus d'étirements ou tu sais comme mais vraiment là, genre écoute ton corps puis tu vas être chill. Genre si t'as mal aux genoux, ne cours pas 7 jours par semaine comme Mathieu l'a fait justement. Mathieu. Ben moi je voulais qu'on ait un exemple de quoi je pense que c'est une question de motivation aussi. J'ai commencé à aller au gym puis pour vrai j'y allais là, mais je suis comme trop allé en peu de temps. Puis, ouais, ben ça, c'est bad. Ça a comme brûlé ma motivation. Ben c'est ça. Puis c'est ça, c'est l'affaire de faut pas trop changer tes habitudes. Faut juste que tu le mettes un petit peu de même dans ta semaine quand ça t'adonne, puis pas que tu te forces. Puis là, tu deviens addict vraiment vite, là, tu sais. Puis la course, troisième conseil, c'est que la course, ça soque. Genre, au début, c'est vraiment pas le fun. Genre, mais c'est à un moment donné, là, quand tu le pognes, là, le petit high, là, c'est insane. Genre, c'est comme t'en as besoin pour vrai, puis tu te rends compte à quel point, genre, ça fait du bien quand t'as réussi à passer ton espèce de, mettons, 20 minutes où que ça soque, puis que là, tout à coup, t'es comme, oh, ben, tabarnak, je suis capable de le faire. Tu te sens comme Arnold dans Pumping Iron, là, qui est comme un orgasme. Il y a le pump. Le Pumping Iron. I come 20 times a day. I come every day. I come all over the place. Ouais. C'est vrai, il dit ça. L'autre conseil, c'est cours dehors, genre cours n'importe où, mais pas sur un hostie de tapis roulant, parce que c'est genre la chose la plus stupide puis plate au monde. Il y a aucune raison, genre comme s'il faut que t'écoutes une émission pour te forcer à courir, ça vaut pas la peine. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai écouté Breaking Bad sur l'elliptique chez mes parents, tu sais, quand même. Là. Parce que je me dis, entre ça puis rien faire. Oui, sure. Si tu pars de écouter, mettons, 5 heures de télé par jour à écouter 5 heures de télé par jour sur en faisant de l'elliptique, c'est fair. Mais c'est mieux d'aller dehors. Mais aller dehors, c'est hot parce que là, tu deviens comme vraiment plus aware de ton environnement, que tu le redécouvres. Moi, je redécouvre, tu sais, comme je cours sur la piste cyclable des Carrières à côté de chez nous, puis comme je découvre plein d'affaires, puis tu vois plein de petits détails, puis comme tu es comme super aware de où est-ce que t'es, puis c'est vraiment le fun de tout à coup être plus connecté. Ce côté-là est le fun de découvrir ton voisinage, là, tu sais, surtout dans tu sais, j'ai l'impression que je connaissais plus mon voisinage quand j'habitais à Valleyfield, tu sais, parce que je viens de là, puis parce que je me suis promené plus autour, mais tu sais, quand t'habites en ville comme dans une grande ville, on dirait que t'as comme un corridor de place où tu vas tout le temps. Max, lui, c'est un grand marcheur, tu sais, il y a sa zone. Je suis tout le temps dans la même place. Mais tu finis toujours par aller dans la même place. Moi, quand je courais, ça m'a permis, tu sais, ça, de tout le parc à côté du stade, là, tu sais, c'est un gros parc. J'étais jamais allé découvrir tous les raccoins de ça. Puis juste me perdre là-dedans, c'était plusieurs séances de jogging, là, tu sais, avant de tout avoir vu, mettons, là. Fait que ça permet de découvrir son environnement, tu sais. Puis c'est con, j'ai trouvé des petits cafés que je connaissais pas, que je t'allais essayer après parce que je savais pas que ça existait. L'environnement, qu'est-ce que ça a fait pour nous autres? Ça va nous fait vivre. Ça va nous wiper. Cinquième conseil, c'est comme j'ai fait, tu t'inscris à un événement qui est dans pas trop longtemps ou dans assez longtemps que c'est raisonnable. Moi, c'était 2 mois, c'était peut-être pas full raisonnable, mais t'inscrire, là, faut que ça m'a coûté 75$. Là. J'étais comme, je vais pas le choquer. Là. Comme je vais aller le faire, le style de tu payes pour courir. Ouais, c'est ça l'affaire qui est cave. En plus, tu payes, genre, pour aller faire mettre pas une médaille, un t-shirt. Genre, ça va à l'organisation qui encourage. Oui, une organisation, c'est pas la même.
C'est ça. Puis tu sais, mais pour vrai, c'est vraiment aussi un outil genre psychologique pour te motiver. Parce que moi, comme probablement que j'aurais arrêté si ça avait pas été de ce 10K-là. Puis là, je suis déjà en train de me dire qu'il faudrait que je m'inscrive à un autre, genre au printemps, pour me motiver à courir cet hiver. Tu sais. Puis si vous êtes fan d'horreur, là, je sais pas si t'avais ça, mais il y a des applications. Oui, il y a des applications de zombies genre qui te courent après, ça fait des bruits de zombies. Tu marches la nuit dans la rue, puis là, un moment donné, t'entends des bruits de zombies, puis là, ça t'indique qu'il faut que tu cours. Oui, c'est quand même hot. Puis c'est variable. Des fois, il y a des petits événements. Tu peux programmer ça un peu comme tu veux, mais tu sais, pas avoir un événement de OK. Tu rends ça ludique. Ouais, exact. Puis en fait, c'est ça qui dit The Oatmeal aussi, c'est comme quand tu payes pour t'inscrire à un événement, c'est comme un peu un boss à la fin du jeu. Tu sais, tu veux le battre, tu veux arriver à le faire. Tu sais, j'aurais pu m'inscrire au 5, mais je savais que j'étais capable. Fait que là, le 10, c'était comme OK, genre j'ai un défi, puis il va falloir que j'aille le battre demain matin à fucking 8h30. C'est que les monstres se lèvent tôt. Ouais. Sauf la toffe. Ben je vais finir un peu comme là-dessus là, mais genre c'est comme un espèce de truc un peu par rapport à la douleur, genre ça fait mal courir, c'est pas toujours le fun, mais c'est comme une fucking belle façon, surtout quand justement t'as des problèmes d'anxiété, de dépression, de comme apprendre à genre à être stoïque là, dans le fond, à accueillir la douleur, à l'accepter, à genre comme faire hey j'ai mal mais c'est vraiment correct puis je suis capable de le supporter, puis genre quand je vais m'arrêter dans comme une demi-heure, ça va être fini en plus, j'aurais plus mal, puis c'est une douleur que tu choisis. Tu sais, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu sais il y a comme plein, tu sais comme quand t'as des problèmes, des troubles mentaux, t'as plein de choses qui t'assaillent tout le temps qui sont comme banaux ou pas, banal avec un S à la fin. Ouais, merci Julien. Mais que tu choisis pas, tu sais. Que tu choisis pas, puis que t'as l'impression qu'il y a rien qui est contrôlé, puis là t'es comme hey j'ai de la douleur mais c'est moi qui la contrôle, puis apprendre à contrôler puis à accueillir cette douleur là, ça fait que tout le reste dans ta vie t'es comme bien plus capable de dealer avec. J'entends ce que tu dis. Puis ouais, c'est ça. Honnêtement, moi je trouve juste que c'est une fucking activité facile, belle, que comme met n'importe quelle chose que t'as. Moi mes souliers de course là, ils viennent, tu sais comme j'ai mes souliers chinois pour quand il pleut pas, puis le reste du temps c'est des souliers à 50$ du Yellow. Genre j'ai jamais investi dans de la course, dans quoi que ce soit, à part la seule chose que j'ai investi qui me dégoûte profondément, c'est des bas à orteils, parce que c'est comme les souliers à orteils, mais là c'est des bas, fait que ça fait comme des petits gants de pied, mais c'est parce que je faisais tellement d'ampoules sur mes orteils que genre ça devient insupportable de courir après, fait que là avec mes petits bas orteils, j'avais jamais pensé, ça me protège. Je cherchais des solutions, moi je mettais du petit tape autour de mon du tape, mais là ça fait mal enlever le tape, moi je vais pas avoir mal en m'enlevant du tape, fait que là j'ai acheté des bas orteils, c'est mon seul gear spécial. Très bonne idée, correct. Ben tout ça s'apparente au BDSM, fait que j'aime ça. Bon voilà, la douleur, on aime ça. Non mais ça peut être libérateur parfois, mais c'est quelque chose qui peut échapper à des gens, mais bon. Merci beaucoup Sophie, la course n'a plus de secret pour nous. Ouais, puis allez me donner du cash pour l'Alzheimer. Oui, puis c'est pour une bonne cause en plus, bien sûr. Alors on y va avec Maxime. Alors le thème. Là je l'aime son thème à lui. Mais c'est tombé, je vais le mettre. C'est Maxos. C'est la chronique Maxos. Faites buzzer. Me voici. Donc, moi, aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que je veux vous parler du show de Limp Bizkit à Lollapalooza. C'est le show qu'ils ont fait le 31 juillet dernier. Moi, il y a quelqu'un, je me souviens pas qui m'avait recommandé d'aller l'écouter juste en disant, écoute-le, vis-le, puis tu me reviendras là-dessus. C'est celui qui a créé plein de memes de Fred Durst. C'est ça. C'est que le show de Limp Bizkit commence, puis Fred Durst arrive, il a comme des longs cheveux gris, très Hawaii 5-0 avec une grosse moustache grise, des lunettes de pilote semi-teintées. Des pennes beige. On pas ça du niveau, là. C'est-tu du méta? Je pense que oui. C'est de ça que je veux vous parler. Alors, d'accord. Moi, je suis pas team Fred Durst avant que ça commence. Non, ça me dérange pas. Mais bon. Vas-y, Maxime. En gros, c'est comme moi la manière que je perçois tout ça. Puis ça m'a vraiment mindfucké là, parce que j'ai écouté le spectacle puis après je suis allé me coucher puis j'étais comme qu'est-ce qui se passe avec Limp Bizkit? Et la manière que je vois ça, j'ai l'impression qu'en vieillissant, tu sais, Fred Durst il est autour de 50 ans là. J'ai l'impression qu'en vieillissant, il a pris un peu de recul, disons, sur son œuvre puis qu'il a fait comme c'est qu'on n'était pas au bon niveau par rapport à ce qu'on faisait. Puis je vais m'expliquer. Tout le long du spectacle qu'ils ont fait récemment, il y a comme une espèce de deuxième niveau à tout leur show qui est les tunes, ça reste du Limp Bizkit, ça reste de la musique qui personnellement m'a jamais tant rejoint. C'était-tu du nouveau stock ou c'était leur vieux stock? Le vieux stock. Moi, les deux premiers albums, j'ai écouté ça. Show me what you got. $3 Billiard, c'est un style album. En chaque tune, Fred Durst, les entre-tunes, c'est vraiment, pour vrai, là, de la pure gratitude qu'il y a envers les gens. Puis c'est vraiment il dit des super belles choses. Ce qu'il dit aux gens, c'est, tu sais, vous n'avez pas idée à quel point on est content d'être encore là, puis de jouer devant vous autres.
on va juste essayer de vous faire un bon moment, tu sais. Oh. Après ça, un moment donné, entre deux tonnes, il fait « Hey, par applaudissement, qui est vacciné? » Puis là, tout le monde « Wouh! » Puis là, il fait « Hey, tu sais, pour vrai, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est de la belle considération envers les gens qui vous entourent, envers vos familles. Voyons donc! À un moment donné, l'eau est en canette d'aluminium. L'eau est en canette d'aluminium, puis il fait... Chris, c'est vraiment hot que l'eau soit en canette puis qu'on est en train de se débarrasser du plastique. Fuck le plastique. Puis là, il part genre roll. C'est incroyable. Fait qu'il y a comme un double niveau. Il y a tout un double niveau là-dessus. Moi, j'ai fini le show puis j'étais là, tu sais, ça reste de la musique qui fondamentalement me rejoint très peu. Puis là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est moi qui, toutes ces années-là, devant Limp Bizkit, avait comme un billet de j'embarque pas, puis que c'est ma lecture qui était pas bonne? Fait que je suis retourné comme écouter Woodstock 99. Oh shit. Puis là, j'étais là, non, ces gars-là, c'était des estis de doux. Oh oui, ben oui. Tu sais, moi, le pourquoi que j'aimais pas ça, c'était qu'à l'époque, Limp Bizkit représentait, à mes yeux, les espèces de bullies de dudes blancs, tu sais, qui te font chier à l'école, là. Tu sais, c'était la musique des winners, là. Ben, moi, ça rentre dans le gros sac de, tu sais, on écoute Jerry Springer puis Limp Bizkit puis on veut voir du monde un peu dégénéré, c'était pas exact. Puis moi, la meilleure image que j'ai pour illustrer le show qu'ils ont fait à Lollapalooza, c'est que j'ai l'impression que Limp Bizkit, dans le temps, c'était comme un gros fuck you. C'était comme, nous autres, on existe pour faire un fuck you, mais c'est le fuck you le plus vide au monde, mais en même temps, ça a raison d'être un peu, ce fuck you là. Tu sais, puis on est fin des années 90, avant le 11 septembre, là, c'était un autre monde, là. Les gens, on était en colère. Je me souviens à l'époque, mettons les gros dossiers, c'était l'ALENA, là, le sommet des Amériques. T'sais, on était avant le 11 septembre, avant George Bush, avant la guerre en Irak, c'était la fin des années 90 pour les ados. On était vide de cause, là. Ouais. Tout ce qu'on avait, c'était envoyer chier rien, tu sais. Il y avait Rage Against the Machine qui porte un peu le flambeau d'une quelconque cause sociale, mais... Ils sont arrivés avant aussi, pas mal. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le monde était pas ce qui a été après le 11 septembre, disons, avec toute la manière que ça a pu dégénérer. Bref, tout ça pour dire que Limp Bizkit, à l'époque, s'est présenté comme un gros fuck you vide de dudes blancs et une certaine bourgeoisie, là, tu sais, j'imagine. Et à Lollapalooza, ce qui en ressort, c'est hey, on va avoir du fun aujourd'hui. Pour vrai, là, suivez-nous, on va avoir du fun, puis on va faire des fuck you. Mais Chris, c'est le fun de faire des fuck you. Puis c'est juste ce niveau-là que j'ai fait comme Chris, ben oui, là, tu sais, si j'avais été là. Puis à la fin du show, ils font jouer une de leurs nouvelles tunes qui s'appelle Dad Vibe. Fred Durst descend dans le monde, puis il pogne des t-shirts, puis il lance des t-shirts, puis là, le monde groove. Puis il croise Marc Rébillet, là, le gars sur Facebook qui fait des loops en robe de chambre. Ouais. Il le croise, puis les deux se croisent, puis ils font comme... Puis là, Fred Durst, il a son micro, puis il fait... Mark, what the fuck are you doing here? Puis t'as Mark qui est juste content, puis il est comme, man, je suis venu voir le show. C'était malade mental. Là, les deux sont contents, ils se prennent dans leurs bras. Puis tu sais, j'étais comme, ben, je pense legit que Marc Rébillet, il y a eu du fun. Ben oui. Je pense pas qu'il est allé à reculons pour faire comme je vais rire de ces petites douches-là. Ben, tu sais, je pense que Marc Rébillet, il allait de façon ironique, mais je pense que les autres, ben, tu sais, on se comprend, là, tu sais, respectueusement de façon ironique, si on veut, là, tu sais. Puis je pense que quand tu catches que le band arrive avec cette attitude-là aussi, tu fais comme, ah, nice, on est tous sur le même niveau. Il nous reste 3 minutes, les amis, puis je pense que Maxime m'a envoyé un petit montage. S'il joue, tant mieux, sinon je l'ai sur mon sel. Ok, je sais. Parce qu'il y a tellement de bands qui font des comebacks que ça je vais le faire. J'ai juste le temps, les amis. C'est un petit montage de Fred Durst qui parle entre les tunes, fait que ça reprend un peu ce que je vous ai dit tantôt. On va son fort. Je suis la qualité. It's your first time seeing Limp Bizkit. Let me see your hands in the air. Well, let me make this clear. This is not Woodstock 99. Fuck all that bullshit. But what this is me and you having a party like it is 1999 in this motherfucker. Oh yeah. I see a bunch of pretty smiles out there. You're looking beautiful. Yeah, un peu high. It's amazing that this can happen. Are you so happy to be out of the fucking house? How many people are vaccinated? Wow, that's very cool, very considerate, very thoughtful of you.
It doesn't matter to me. I am very happy that bottled water is canned. Are you happy about that? Death to plastic. Death to plastic. I want to tell you how grateful we are that you're right here, right now, enjoying this with us. Thank you so very much for taking the time today to do this. C'est tellement And wholesome. everybody out there in Hulu Land, Arlie, Arles, I love you. I love my mom. I love all of you. I love my mom. Thank you for keeping Limp Bizkit and the dream alive, man. You people are truly a huge part of all of it. Et voilà. Fait que bref, en conclusion. Alors, 30 secondes. Oui, en conclusion, moi, je l'ai écouté et je vous le dis, là, j'ai eu de la misère à m'endormir parce que je pensais juste à ça. Il y a de quoi dans la métamorphose de Fred Durst qui me rappelle un peu genre David Bowie qui change de personnage. Et la manière que je l'ai vu, c'est comme si Limp Bizkit me disait à moi, hey, on s'excuse pour ton secondaire. Et je vais le dire ce matin. Je pardonne et je pense qu'en vieillissant, on se serre la main puis voilà. Ben Gab Titley, à chaque fois qu'on voit la voix, on chante Rollin' au karaoké. Faut des fois accepter son plaisir coupable quand même. Mais merci beaucoup Maxime, c'est très intéressant. Les biscuits depuis secret pour nous. Alors merci à Laurier. Ben il y en reste encore un peu, j'imagine. Merci à Laurier, merci à Instagram, merci Maxime, merci Sophie, merci Mathieu. Merci Juju. On se voit la semaine prochaine les amis. Ah ouais. Give it up for the Nookie! Come on, the Nookie! Come on! Stick it up your ass! Stick it up your head! Stick it up your ass! Stick it up your ass! For the Dookie!